Shalom Vacha, que je vous protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité, Keneratson, avec l'aide de Hakadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous poser une question. La Torah, elle nous a donné certains fêtes. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pesach et Shavuot. Et Simchat Torah. Mais il y a deux fêtes dans l'année qui sont un peu spéciales. Ça, c'est les rabbins qui les ont instaurées. L'une, elle s'appelle Hanouka, l'autre, elle s'appelle Purim. C'est les deux fêtes très connues dans le judaïsme. Qui ne connaît pas c'est quoi Hanouka? Qui ne connaît pas c'est quoi Purim? Purim, c'est on se saoule. Purim, on se déguise. Purim, on lit la Megillah. Purim, on donne la tzedaka. On prépare les gâteaux. C'est la fête des gâteaux. C'est la fête qu'on donne des cadeaux Mishloach Manot. Purim. Hanouka, c'est les beignets. On allume la Hanouka chaque jour. Chaque jour, on ajoute une bougie. C'est ça les deux fêtes. Mes amis, il faut savoir une chose. Que lorsque Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu de faire la menorah, qui est la Hanouka, et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas la faire d'un seul bloc d'or. Ça veut dire, prends une grande plaquette d'or et tu vas sculpter la Hanouka, la menorah. Le Midrash, il dit que Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Il dit, Hachem, je ne comprends pas. Alors Hachem lui a dit, tu sais quoi? Alors tu vas prendre l'or, tu prends une grande marmite, mets-la sur le feu, et tu prends de l'or, tu le mets, l'or, il va fondre, et la menorah, hop, elle va sortir. Et c'est ce qui s'est passé. Alors maintenant, je vous pose une question. Comment Moshe Rabbeinu n'a pas compris comment fabriquer une menorah? Nos sages disent que Shlomo HaMelech, il a fait 18 minorotes. 18 dans le Beth Amikdash. Et Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à faire une seule, alors que Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel, alors que Moshe Rabbeinu, il a étudié la Torah avec Akadosh Baruch Hu pendant 40 jours et 40 nuits, alors que Moshe Rabbeinu, il a fait une guerre contre les anges, il les a gagnés. Moshe Rabbeinu marchait dans le feu. Moshe Rabbeinu, qui ne connaît pas Moshe Rabbeinu? Les 10 plaies de l'Égypte, c'est qui les a fait sur ordre d'Hachem? C'est Moshe Rabbeinu. Qui a coupé la mer avec ses mains? C'est Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu, il ne sait pas. Et en plus, vous savez que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui l'a construit, tout le Mishkan tout seul. Une fois que les Juifs, ils ont préparé tout ce qu'ils avaient besoin pour le Mishkan, c'était une tente. C'est une tente qui pesait des tonnes et des tonnes. Moi, je rappelle tout seul, il l'a fait, sans les deux personnes. Et la menorah, c'est pas l'affaire. Ça, c'est la question que je me suis posée Shabbat. Il a fallu que Hachem, il l'aide à la faire. Il a dit que jette l'or et elle va sortir d'elle-même. Mes amis, il faut savoir une chose. Vous savez, c'est quoi la menorah? La menorah que vous voyez. La menorah. Dans la menorah, il y a 7 branches. La Hanouka, elle est exceptionnelle. La Hanouka, il y a 8 branches. Maintenant, je parle de la menorah. Il y a 7 branches. 3 à la gauche et 3 à la droite. Et une au milieu. Le Ben Ish Chai dit que les 7 branches, c'est ceux qui sont à la droite, ils représentent dimanche, lundi et mardi. Et les 3 branches qui sont à la gauche, ils représentent mercredi, jeudi, vendredi. Et c'est là qu'il est au milieu, elle représente Shabbat. Ça veut dire que Shabbat, grâce au Shabbat, les 6 jours de la semaine, ils sont bénis. Comme ça, il dit le Ben Ish Chai. Alors, j'ai commencé à réfléchir. Moshe Rabbeinu, alav shalom, lorsque Hachem lui a dit
La première menorah, la première, ça veut dire que la première menorah, elle représente le Shabbat et les 6 jours de la semaine. Vous savez, c'est pas facile, hein? La bracha du Shabbat qui va dans toute la semaine. Mon cher Ben a dit Hachem, ça je peux pas le faire. Ça c'est toi, la première c'est toi qui dois la faire. Parce que la bracha elle peut pas venir de nous. Hachem, la menorah, vous savez que même qu'aujourd'hui il n'y a pas le Beth Amikdash, même qu'il n'y a pas la menorah, mais mes amis, il n'y a pas un livre de tfila et il n'y a pas un livre de prière où il n'y a pas là-bas la menorah. Ça veut dire que chaque jour on pense à la menorah. Partout vous voyez la menorah. Hachem, il voulait que mon cher Rabbeinu, il construit la menorah et que ben, avec l'aide de cette menorah, toute la semaine, elle va être bénite. Mon cher Rabbeinu a dit, Hachem, c'est toi qui fais la bracha, c'est toi qui fais la bénédiction. Cette menorah, elle représente de mes temps jusqu'à la fin des temps. Quoi? Si je la construis, Hachem, il y a des choses que moi je peux faire, il y a des choses qu'il n'y a que toi seul. C'est toi Hachem, c'est toi le Créateur. Bénir toute la semaine, c'est que toi. C'est pas moi. Ça, toi Hachem seul, tu sais. Qui mérite la bénédiction, qui ne mérite pas, qui va être béni, qui va être béni. Ça c'est Hachem, c'est toi. Quand Joël a dit, d'accord, d'accord. Donc la menorah elle est sortie. Et à partir de là, tous les ménorotes qu'on a fait plus tard, eh ben, elle recevait la bracha de la première, qu'elle a été bénite à 100% par Akadosh Baruch Hu. Mes amis, vous voulez apporter la bracha chez vous à la maison? Il y a aujourd'hui des tableaux où il y a une menorah. Pas une Hanouka, une menorah de 7 branches. Le fait de le voir, la menorah, avec 7 branches, vous apportez sur vous la bracha de Akadosh Baruch Hu à la maison. Que Hachem vous protège jamais.